Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur la belle plateforme d'Alternative Academy. Je suis très émue ce soir de vous accueillir. Je vous sais très nombreux et venant de beaucoup de continents. Puisque je suis très impressionnée à vrai dire, puisque je sais qu'il y a quelqu'un de Tokyo qui nous entend ou nous entendra avec le replay. Et puis, bien sûr, très nombreux du côté du Canada. Donc, je suis très émue et touchée aujourd'hui de vous voir, de vous rencontrer. Et laissez-moi d'abord vous présenter donc Alternative Academy et puis bien sûr qui je suis et pourquoi j'ai fait cette plateforme et cette envie de partager avec vous cette aventure. Moi, à la base, je suis psy et formatrice de longue date en ressources humaines. Je suis d'ailleurs, j'ai engagé une nouvelle aventure avec Frédéric Lenoir il y a quelques années déjà pour développer des ateliers philo au sein de l'éducation nationale et dans le privé pour que les enfants aient ce discernement adapté et adéquat pour eux. Pourquoi je vous en parle? Parce que à cette occasion, et étant psy dans des écoles alternatives également, j'ai rencontré beaucoup d'hypersensibles. Et vous verrez, si vous tapez d'ailleurs mon nom sur YouTube, vous verrez une bande-annonce d'un film que je suis en train de créer avec Jean-Yves Billien. Nous avons démarré cette aventure-là ensemble et puis nous avons continué. Et voilà pourquoi Alternative Academy est née. C'est une rencontre entre un réalisateur, un producteur de films documentaires en lien avec la science, la spiritualité, l'écologie et la santé. Et comme moi, il avait envie aujourd'hui de transmettre des outils. Et de notre rencontre, nous avons rencontré quelqu'un de formidable, Dominique et Sylvie Bourdin, qui ont vibré en fait sur la même longueur d'onde que nous, dans le sens où ils proposent un héritage extraordinaire de 40 ans, d'expérience, de recherche et de vie. Ils vont vous le raconter dans quelques instants, de manière à partager le fruit de toute cette vie, de toutes ces recherches pour cette formation aujourd'hui. Alors, nous allons commencer, je vais vous la présenter. Ils vont arriver dans quelques instants sur ce plateau. Ils vont présenter bien sûr la chromobiologie. Nous avons reçu, alors grâce à ces merveilleuses vidéos et je remercie énormément Jean-Yves Billien de les avoir réalisées. Nous sommes rentrés dans un monde de couleurs, mais de rêves et de beauté. Et à cette occasion, il y a eu près de 500 questions, commentaires. Donc, dans un premier temps, eh bien, Dominique va faire cette synthèse et répondre à ces questions particulières, mais de manière générale. Car bien sûr, ce soir, nous n'allons pas répondre à des questions personnelles, trop personnelles. Nous allons donc, dans un deuxième temps, bien sûr, parler de la formation et de son contenu. Et puis, en direct live, nous allons répondre au chat. Alors, Maestro, je vous propose de vous dévoiler que les décors de Roger Hart et de Donald Cardwell se lèvent. Je voudrais vous présenter Dominique Bourdin et peut-être Sylvie qui va nous faire un petit clin d'œil. Je vous en prie, c'est à vous. Cognac J, si vous êtes là. Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous retrouver sur ce webinaire. Alors, je vais laisser Dominique répondre ce soir à toutes vos questions. Mais j'ai venu vous faire un petit coucou pour remercier toute l'équipe pour toute l'énergie, le dynamisme, les frais engagés. Je salue vraiment particulièrement Jean-Yves, Nathalie, mais aussi les deux Olivier, Karine et d'autres qui ont collaboré, qui se sont beaucoup investis. Et je voulais vous remercier parce que la réalisation, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça très beau. Et par contre, je vais laisser ce soir la parole à Dominique qui va répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt. Merci Sylvie, merci d'être passée. Dominique, oui, alors présente-toi, titulaire d'un doctorat en médecine, psychothérapeute,
Oh, tu as un énorme parcours. La vidéo 1, je crois, reprend ce parcours extraordinaire. Mais dis-moi, quelle est la chromobiologie? Alors, avant ça, je vais reprendre ce qu'a dit Sylvie. Pour nous, c'est une aventure extraordinaire d'avoir pu, avec la qualité de réalisation d'Alternative Academy, réaliser cet héritage de plus de 20 heures de formation dans lequel nous mettons vraiment pratiquement toute notre expérience de 40 ans avec Sylvie, expérience pratique, expérience théorique. Et pour nous, avoir pu le réaliser avec la qualité de film dans le temps où on l'a fait, on s'est bien aperçu que vous avez dépensé du temps, de l'énergie, vous avez mis tout votre cœur pour réaliser quelque chose que nous n'aurions pas pu espérer. Enfin, moi, je ne pouvais pas croire à ça il y a encore 6 mois, quoi. Donc, merci beaucoup Alternative Academy. Et je pense qu'il faut que vous soyez encouragés à poursuivre ce travail remarquable dans le domaine de la santé et de l'écologie. Donc, je souhaite qu'il y ait de plus en plus, qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette formation, ne serait-ce que pour vous, pour valider tout ce travail que vous avez fait. Alors, pour répondre à ta question, la chromobiologie, on l'a définie comme la science des couleurs au service du vivant. Pourquoi on parle de chromobiologie et non pas de chromothérapie? Parce que vous avez pu déjà l'apercevoir dans les différentes vidéos. Pour nous, nous ne sommes pas faits pour être malades. La couleur concerne le vivant en général, que ce soit les personnes, les animaux, les plantes et l'habitat. Ça concerne tout le vivant. La maladie, c'est un dérèglement. Donc nous préférons travailler avant que la maladie n'intervienne. Donc on intègre la chromothérapie dans la chromobiologie, mais la chromobiologie, ça va être à la fois une façon de penser, c'est-à-dire une philosophie, une conception de l'être humain, et à la fois une pratique. Et ces deux aspects s'interfèrent. C'est-à-dire que le côté théorique a pu se développer grâce aux expériences pratiques, et les expériences pratiques ont trouvé leur cohérence à partir de la théorie, c'est-à-dire de cette conception de l'être humain. C'est ça au départ qui nous intéressait avec Sylvie, c'est finalement qu'est-ce que c'est que l'être humain et qu'est-ce que nous faisons sur cette planète. Et la chromobiologie, et vous avez tout ça dans l'ensemble de la formation, est vraiment une façon de penser. Et nous avons été très très touchés des commentaires que les uns et les autres avaient pu nous envoyer, parce que ce discours philosophique, cette réflexion sur l'être humain qui sous-tend tout notre travail, a reçu une résonance qui nous a vraiment, vraiment impressionnés. On a été touchés au cœur de tous ces commentaires qui disaient finalement on a eu envie de dire pareil. Donc développons ça, ça veut dire que le monde est en train de changer. On remet notre vocation, c'est de remettre l'essentiel au cœur, et l'essentiel, c'est de remettre le cœur au cœur. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez compris ça. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Et là, dans la chromobiologie, la formation, vous allez pouvoir expérimenter beaucoup de choses. Wow. Nathalie, je te recède la parole. Oui. Dans les différentes questions que l'on avait, et bien sûr, il y en avait des personnels qui étaient en lien avec différentes pathologies. Comment je peux utiliser la chromobiologie pour moi? Est-ce que ça calme l'inflammation? Est-ce que des questions plus graves aussi, et le cancer? Bien sûr. C'est la préoccupation de beaucoup de gens de savoir s'ils peuvent se guérir de leurs problèmes avec l'une ou l'autre des techniques. Et là, ils nous demandent pour la chromobiologie. Alors, nous ne fonctionnons pas en termes de soins de maladie. Nous travaillons sur les ressources des personnes dans leur globalité. Et en faisant comme ça, avec beaucoup de précision, ce que vous pourrez expérimenter, en fait, les personnes peuvent améliorer n'importe quel problème. Et on assiste quelquefois à des guérisons miraculeuses, mais ça, c'est dans un cheminement. Nous avons trouvé le moyen, que vous pourrez encore une fois expérimenter, d'être très, très précis dans l'utilisation des couleurs. Et comme nous sommes construits sur la lumière, à partir du corps vibratoire, le fait de travailler avec précision sur le corps vibratoire, on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Mais la guérison, c'est même difficile de savoir qu'est-ce que c'est qu'une guérison. Quelquefois, on peut considérer qu'on meurt guéri parce qu'on a réglé ses problèmes dans la vie et puis on passe dans une autre dimension. À ce moment-là, ça se passe dans la sérénité. Et puis moi, j'ai vu des pathologies très, très graves s'en sortir et nous-mêmes, nous sommes demandés comment ça se faisait.
simplement parce que les personnes ont su utiliser ce qu'on mettait à leur disposition, sans doute avec d'autres choses aussi, pour se sortir de situations difficiles. Oui. Donc, je ne peux pas répondre à est-ce qu'on peut guérir telle et telle maladie, parce que finalement, la guérison, ça dépend de chacun. On peut soigner toutes les personnes. C'est ça. Et je dois dire que même en hôpital aujourd'hui, on retrouve la luminothérapie comme outil incontournable pour soulager, pour traiter. Ça devient de plus en plus, je dirais, développé, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, c'est dans notre quotidien finalement. En tout cas, à l'hôpital, les médecins ne se rendent pas forcément compte qu'ils font de la luminothérapie. Mais en fait, par exemple, le premier exemple, c'est les nouveau-nés. Les nouveau-nés qui sont jaunes à la naissance parce qu'il y a trop de bilirubine dans leur sang, on les met sous des lampes bleues. Le bleu, c'est la complémentaire du jaune. Donc, c'est de la luminothérapie. Ensuite, les chirurgiens utilisent la lumière pour découper avec le laser. Les kinésithérapeutes, quand vous les voyez courir sur un terrain de foot parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé, eh bien, ils arrivent avec des lampes qui sont des lampes à laser. Le laser, c'est de la lumière. Les soldats américains, dans leur barda, ont des lumières rouges parce qu'on sait que la lumière rouge facilite la guérison des blessures. Les dermatologues utilisent aussi le laser pour épiler en profondeur, mais aussi pour rafraîchir le teint. Donc, en fait, la lumière, elle est utilisée très, très, très souvent dans le domaine de la médecine. Ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recherches pour dire si ça marche avec le bleu, si ça marche avec le rouge, est-ce que ça ne marcherait pas aussi avec les autres couleurs? C'est ça, c'est déjà une démarche et une technologie qui est déjà là. Et voilà, c'est déjà là. Voilà. Alors, elle est déjà là dans la médecine moderne, mais en fait, on part de très, très vieilles traditions, puisqu'on est parti de l'Égypte, de la Chine et de l'Inde. Nous, c'est plutôt ces inspirations-là, mais ça date de plusieurs millénaires. Donc, on est à la jonction de grandes traditions universelles et puis de technologies modernes. C'est ça. Et cette dimension qui se développe de plus en plus, finalement, c'est dans cette formation, c'est ce que tu proposes, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde et aux professionnels. C'est accessible à tout le monde et ça ouvre des horizons parce qu'on parle de chromobiologie, parce qu'on parle surtout des couleurs, mais en fait, dans l'apprentissage, on va découvrir d'abord l'aura. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'aura. On va découvrir qu'on est intégré dans une structure subtile que n'importe quelle personne est capable d'appréhender, de percevoir. On va découvrir que cette structure vibratoire, avec les enveloppes énergétiques, a des propriétés particulières qui sont une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Et du coup, on va découvrir qu'avec les propriétés de ces enveloppes, on va pouvoir tester un médicament, un aliment, l'harmonie entre des personnes, la qualité vibratoire d'un lieu, l'impact sur les gens. Tout ça, c'est accessible à tout le monde et ça va donner beaucoup d'autonomie. Et c'est partant de là qu'on va pouvoir appliquer l'utilisation des propriétés de ces enveloppes pour être extrêmement précis dans les équilibrages avec les couleurs, les cristaux et d'autres outils énergétiques. Et à partir de cette forme de conscience intuitive, on va dire, on va pouvoir déboucher sur la notion de conseil, etc. Et le fait même de se faire des équilibrages les uns sur les autres, comme vous pouvez vous amuser à faire en famille avec les outils que vous aurez, vous verrez qu'en même temps, ça fait faire du chemin parce que c'est à la fois du jeu et du traitement. On découvre des choses nouvelles, on apprend en s'amusant et en même temps, on s'aperçoit qu'on se fait du bien. Et puis, c'est une démarche, si j'ai bien compris, de développement personnel. Moi, par exemple, du rouge, j'imagine que c'est en lien avec une tendance, un besoin Alors, c'est une bonne question. Je t'ai coupé, Nathalie, excuse-moi. Oui. C'est une bonne question parce que la chromobiologie, ça va permettre non seulement de se faire du bien, de prendre soin les uns des autres et de se prendre soin de soi, mais en plus de ça, ça va nous permettre de nous connaître avec la symbolique des couleurs. L'un des gros apports qu'on a pu faire dans le domaine de la chromobiologie, c'est de faire une synthèse sur ce qu'on trouve dans la littérature sur la symbolique des couleurs. Si vous lisez plusieurs ouvrages sur la symbolique des couleurs, vous allez vous dire, mais on ne s'y retrouve pas. Alors qu'en fait, on a réussi à faire quelque chose de cohérent qui rend les choses compréhensibles par tout le monde, entre la symbolique des couleurs lumière, des couleurs matière. Ça, vous retrouverez ça dans la formation. Et du coup, en connaissant de mieux en mieux cette symbolique, eh bien, on va apprendre à se connaître, puisque une couleur qu'on aime bien correspond à un besoin, et une couleur que l'on n'aime pas correspond souvent à un trop-plein, une blessure ou un blocage.
dans la symbolique de la couleur universelle. Et ça, le fait de pouvoir apprendre ça au fur et à mesure, repasser les modules de vidéo à votre rythme, chez vous, quand vous avez envie de refaire des exercices, c'est précieux parce que ça vous permet d'expérimenter à votre rythme, pendant le temps que vous disposez. Oui, parce qu'en fait, la plupart des gens ont plus ou moins de rythme d'intégration, plus ou moins rapide en fait. Là, l'avantage de cette formation finalement que l'on s'approprie chez soi, ça permet au fur et à mesure de s'intégrer de manière à ce que jusqu'à la transmission, jusqu'à la plus complète maîtrise finalement de l'outil se passe. Je viens de voir une question qui m'interpelle, excuse-moi. La couleur noire, quel effet ça a sur le cœur? Qu'est-ce que c'est que la couleur noire? On peut poser la même question avec la couleur blanche. La couleur noire, c'est la totalité des couleurs matière mélangées et l'absence de couleur lumière mélangée. Et le blanc, c'est l'inverse. Mais ça, il faudrait le reprendre tranquillement. Je ne peux pas vous faire un cours sur les couleurs. Mais disons que le blanc et le noir, c'est à la fois toutes les couleurs et pas de couleurs selon le repérage que l'on prend. Ah, tu m'intrigues. En peinture, le noir, c'est toutes les couleurs mélangées. Et en projection, c'est l'absence de couleurs. Le blanc, en projection, c'est toutes les couleurs mélangées. Et en peinture, c'est l'absence de couleurs. Quand vous commencez à peindre sur une page blanche, le blanc, c'est rien. Si vous mélangez toutes les couleurs, en peinture, vous allez avoir du noir. En projection, si vous ne mettez pas de lumière, vous avez du noir. Oui. Oui. Et si vous mélangez toutes les couleurs, vous avez du blanc. D'accord. Merci à Martina d'Andalousie de Québec pour cette belle question avec une réponse très, très intrigante, c'est clair. Ça, c'est l'expérience. Hein. Vous pouvez faire l'expérience. Ah oui, oui. D'autres questions. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Les couleurs ont-ils un rapport avec les chiffres, Béatrice? Alors là, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que non, ce n'est pas des questions qu'on peut aborder comme ça dans ce webinaire. Les chiffres, on peut les associer à tout, comme on peut associer les sons aussi, comme on peut associer les huiles. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question-là ici. D'accord. Y a-t-il une contre-indication quelconque à utiliser la luminothérapie, la chromobiologie? Alors, la façon dont nous procédons est parfaitement adaptée à la situation présente entre deux personnes, celle qui s'occupe de l'autre et celle qui reçoit, grâce au dialogue avec les enveloppes énergétiques. C'est-à-dire que si on respecte ce que vous apprenez dans la vidéo, il n'y a absolument aucun risque, aucune contre-indication, puisque tout se passe comme si on faisait à la personne ce qu'elle nous demande de lui faire en fonction de là où elle en est, de là où en est le thérapeute et du chemin qu'ils peuvent faire ensemble à ce moment-là. Si on respecte ce que vous pouvez apprendre sur la vidéo. Parce que si on insiste sur des cycles de couleurs, comme nos appareils sont capables de faire, en raisonnant, en croyant qu'il n'y en a pas assez parce qu'on n'a pas fait assez longtemps, là, on prend des risques. Parce que ça n'est pas anodin, la luminothérapie. Mais si on respecte ce que vous pouvez apprendre sur la vidéo formation, là, je vous garantis qu'il n'y a pas de risque. Et de toute façon, avant de procéder avec du matériel plus professionnel, le fait de s'exercer avec des filtres de couleurs, des modulors comme ceux que vous pourrez télécharger, eh bien là, alors il n'y a vraiment aucun risque. Le seul risque, c'est qu'il ne se passe rien, mais vous verrez qu'en expérimentant, vous aurez toujours les cadeaux de l'univers qui vous permettront de vous apercevoir que ça fonctionne. Wow, merci. Oui. Alors effectivement, retour vers la formation, les différents ateliers proposés. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus précisément? Dans les modules, vous allez avoir quelques ateliers théoriques pour vous mettre en place finalement la conception de l'être humain qui est derrière cette chromobiologie. Cette conception, si je la résume, et là vous aurez les explications dans la formation, d'une petite phrase qui paraît un peu savante mais qui est expressive. Nous sommes, pour nous, une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Et elle prend corps à partir des couleurs, à partir de la lumière. Et du coup, nous traversons dans notre vie ce qu'on appelle la traversée des couleurs. On va expérimenter les couleurs dans notre corps. Voilà un petit peu
la conception très très simplifiée qui ressort de tout ça. Mais tout ça, c'est expliqué au cours d'un certain nombre de modules qui expliquent la notion d'hologramme, la notion d'holistique, comment on est construit à partir des enveloppes énergétiques, etc. Comment les enveloppes, c'est une forme de conscience. Ça, c'est toute la partie théorique. Donc, vous avez quelques modules théoriques qui ne sont pas compliqués. Les gens qui ont écouté, ils disent c'est expliqué simplement. Mais il y a des gens qui, comme on rentre dans la physique quantique un petit peu, il y a des gens qui ont besoin d'entendre 2, 3, 4 fois la même chose pour pouvoir intégrer. Donc ça, c'est les modules théoriques. Et puis après, vous avez des ateliers pratiques. Vous avez par exemple l'atelier où on va apprendre à percevoir les enveloppes énergétiques. Vous allez avoir l'atelier où on va apprendre à les utiliser, à tester des produits, des aliments, des médicaments, l'harmonie d'un lieu, etc. Ça, c'est l'atelier pour voir les propriétés des enveloppes. Vous aurez des ateliers pour apprendre à faire des équilibrages avec les couleurs, faire des équilibrages avec les cristaux. Vous aurez des ateliers pour apprendre à faire des équilibrages avec d'autres outils énergétiques. Par exemple, les élixirs, par exemple, les lettres hébraïques qui sont d'ailleurs dans le kit que vous pourrez télécharger. Avec les sons, avec les bols tibétains, avec les diapasons, avec la voix. À chaque fois, vous avez des modules qui vous permettent d'intégrer un aspect de la formation. Et puis, vous aurez des modules après, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, sur la notion de conseil intuitif, parce que ça débouche sur toute une approche du conseil intuitif dans tous les domaines, pas seulement de la santé, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine des projets professionnels, etc. Ça c'est plus technique, il faut vraiment maîtrisé déjà l'approche, mais au moins, vous avez la façon de faire dans la vidéo. Et puis, vous avez un certain nombre d'ateliers qui sont des ateliers de développement personnel. Sylvie, elle vous présente des exercices, coupure de liens, l'enfant intérieur, la relaxation, des exercices de ce qu'elle appelle la traversée des couleurs, qui est un stage de quelques jours. Elle vous présente les principaux exercices pour que vous sentiez un petit peu comment on peut ressentir la symbolique des couleurs à travers des exercices, puisque chaque couleur correspond à un besoin. Elle fait faire des exercices sur ces besoins. Vous avez un exercice rouge, un exercice jaune, un exercice orange, etc. Voilà un petit peu l'ensemble de modules. Et le fait d'avoir des modules comme ça bien structurés, c'est le gros avantage par rapport à d'autres formations qu'on trouve sur Internet où ce sont simplement des films de conférences ou d'ateliers, une formation qui existe par ailleurs. Là, c'est vraiment une formation qui a été structurée exprès pour être très pédagogique. Vous pouvez suivre tout un fil et continuer quand vous commencez à sentir que vous maîtrisez les ateliers au fur et à mesure. Par rapport à ce travail-là, par rapport à ce qu'a fait Jean-Yves et avec ses caméramans, c'est remarquable. Derrière, il y avait Karine Guillet, dont vous entendez sûrement encore parler, parce que c'est une de nos assistantes qui était derrière en disant « Mais oui, mais tu as oublié de nous parler de ça dans le stage, tu nous l'avais expliqué. » Karine, c'est une jeune femme qui est en train de se former pour prendre le relais dans les formations aussi. Elle a veillé très, très bien à ce que tout ça, ça soit structuré. On a fait vraiment avec une équipe extraordinaire. Moi, je n'en reviens pas de tous les soutiens qu'on a pu avoir pour mettre en quelques heures 40 ans de vie, quoi. C'est incroyable. Mais c'est complet, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Je le savais, mais plus je t'entends, plus ça me fascine. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une formation que l'on peut s'approprier à son rythme. Parce que le petit souci de la formation où on se déplace et on expérimente, mais on l'expérimente une fois. Alors que le fait de l'avoir chez soi et de l'expérimenter en famille pour une meilleure intégration, moi, c'est vrai, je le répète, mais j'y crois. Et alors là, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que les enfants, à partir de 7 ans, sont capables de sentir les enveloppes en général assez facilement et puis de comprendre très vite comment on peut utiliser un filtre de couleur juste pour harmoniser, enfin pour traiter quelqu'un. Moi, j'ai ma petite dernière, elle était toute jeune quand elle a commencé ça. Elle m'a dit un jour, papa, je t'ai pris des cristaux de différentes couleurs. Elle était fière de me montrer ça. Je lui ai dit, écoute, tu vois, tu as un cristal par couleur à peu près de ce dont on peut avoir besoin. Tu vas chercher à sentir une pierre qui va faire du bien à la fille qui est allongée sur le divan qui a un problème. Je ne lui ai pas dit le problème. Et ma fille, elle a passé sa main. Elle m'a dit, oh oui, je sens quelque chose là. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas mettre cette pierre-là à l'endroit où la personne elle a mal. Et hop, elle allait la mettre juste en ressentant sur la tête de cette personne qui avait mal à la tête. Donc, en fait, alors qu'elle était toute jeune. Donc, si vous apprenez ça à vos enfants, après, vous pouvez jouer avec eux.
et puis vous faire du bien. C'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'eux vont prendre ça comme un jeu, et vous, ils vont vous apprendre à ressentir les choses, parce que c'est beaucoup plus facile pour les enfants. Ça, c'est le côté familial. Mais après, ceux qui veulent vraiment en faire un métier, qui veulent utiliser ça en thérapie, là, on a un outil qui est d'une précision extraordinaire. Là, l'autre jour, il y a une personne qui a écouté les vidéos, un thérapeute assez âgé d'ailleurs, qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'acquis. Il est venu passer quelques jours ici parce qu'il s'est dit, il est venu de Suisse carrément, il s'est dit, il a quelque chose à aller voir. Et je lui ai montré, lui, il avait déjà une bonne sensibilité, je lui ai montré quelque chose que vous voyez sur les vidéos, c'est-à-dire à traiter avec un petit appareil qui fait des cycles de couleurs. Je lui ai montré juste comment il pouvait sentir. Lui, en un quart d'heure, il s'y était mis, quoi. Ça veut dire qu'un thérapeute et il s'est mis à soigner une personne qui était là, on l'a soigné ensemble, un thérapeute qui a déjà une certaine sensibilité, avec la technique qu'on développe là, il y en a déjà qui vont pouvoir se débrouiller même sans finir la formation avec nous en présentiel. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que chacun va pouvoir y trouver quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et c'est ça le paradoxe. Moi, je suis toujours aussi fasciné d'ailleurs par ça. C'est la simplicité et l'efficacité de cette approche. La difficulté, c'est des gens qui ont besoin de tout contrôler par le mental. C'est ceux qui ont le plus de mal. Mais une fois qu'ils ont lâché prise, ça ouvre des horizons extraordinaires. C'est pour ça que ça prend plus longtemps. C'est pour ça que… Ça prend plus longtemps. Oui, il faut apprendre. C'est ça. On n'apprend pas des choses, on apprend un savoir-faire. Oui, et à l'intégrer, à l'exprimer. Et les enfants sont merveilleux pour ça. Et quand je t'entends, je pense toujours à ces enfants hypersensibles qui ont vraiment cette hyper-perception vibratoire. Quand ils sont dans un environnement naturel, ça leur convient. Mais du coup, quand ils sont dans la ville, quand ils sont environnés de voitures, de d'ondes électromagnétiques et d'oppression du stress au quotidien, ils ont besoin de se protéger. Est-ce que tu donnes un outil de protection énergétique face à tout ça? Nous, pour l'instant, ce qu'on propose, parce que ça aide pas mal, mais ça fait pas tout quand même. Hein. Quand les gens sont vraiment inondés dans des champs, c'est pas toujours suffisant. Ouais. Il y a des harmonisants qui sont présentés dans la formation. Il y a des harmonisants qui permettent de modifier la forme d'onde des champs électromagnétiques pour les rendre plus biologiquement compatibles. Et puis, les lampes que notre cher Olivier Goncalves a mis au point permettent aux gens de se rééquilibrer en permanence avec des cycles de couleurs, comme s'il pouvait se faire une sorte de perfusion de particules d'énergie colorées en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Ça permet de se régénérer au fur et à mesure. Ouais, c'est ces deux outils-là qu'on met en complément. Après, on va parler malgré ça, ont encore du mal. On va parler du kit de formation, du coup, parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui viennent bien accompagner la démarche, la formation. Alors, il y a bien sûr le guide de l'étudiant, je dirais, des polycopiés. Là. Vous avez un certain nombre de choses dans le kit de formation que je peux vous montrer là. Vous avez un certain nombre de documents comme celui-ci, qui sont les documents que nous remettons, nous, en présentiel. Donc, vous avez le contenu de ce qu'on fait en présentiel, ce qui vous permet de vérifier que ce que vous avez sur la vidéo formation, vous le retrouvez. On a les mêmes contenus, c'est-à-dire notamment les niveaux qu'on appelle, nous, S1, S2 et S3. Déjà, dans la vidéo formation, vous pouvez, normalement, en vous entraînant les uns les autres, vous pouvez déjà bien vous débrouiller. C'est ça, c'est-à-dire que l'avantage, excuse-moi de t'interrompre, c'est que l'avantage de cette formation que l'on propose, c'est que ça met en œuvre carrément mes trois cycles proposés. C'est ça, les trois premiers niveaux. Mais ça, en fait, vous avez la totalité de notre formation qui est présentée sur ces 20 heures, mais il n'y a pas les exercices quand on s'entraîne ensemble, on peut valider que les gens ont bien acquis. Les trois premiers niveaux, vous pouvez les acquérir déjà entre vous. C'est pour ça qu'on a proposé de faire une journée de validation pour valider qu'au moins ces niveaux-là sont acquis. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, les orienter sur les ateliers qui seront nécessaires pour compléter. C'est l'intérêt on va vous suivre, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer dans la démarche, on ne va pas vous larguer le truc et puis débrouillez-vous. Hein. On va vous retrouver régulièrement, une fois par mois, avec un webinaire où vous pourrez répondre aux questions. Je pourrai répondre aux questions que vous vous posez
mais on essaiera de les regrouper pour les synthétiser. Et puis, on fera une journée de validation avec 8 ou 10 personnes, pas plus, pour pouvoir orienter ceux qui veulent aller plus loin et puis peut-être les corriger s'il y a des choses qui ne sont pas bien intégrées. Et puis c'est une opportunité d'aller vers la certification parce que visiblement, j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens-là. Voilà, alors il est certain qu'on ne peut pas certifier que les gens ils ont acquis tout ça simplement en travaillant la vidéoformation. C'est pour ça qu'on fait cette étape de validation. Et ceux qui vont au bout du cursus, on leur fera une certification qui validera la qualité de ce qu'ils ont appris, qui correspond à ce qu'on leur propose. Ça, on peut juste certifier quelque chose qu'on a vérifié. Et justement, comment être sûr que l'on teste bien chez soi finalement tu m'avais pas parlé d'une dynamique de groupe que vous aviez envie de proposer. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont loin, là, je pense à celle qui est à Tokyo, je pense à ceux qui appellent du Québec, qui sont branchés du Québec, où d'ailleurs je suis déjà allé faire quelques formations, mais il y a pas mal d'années. L'idée, ça serait qu'il y ait plusieurs personnes qui achètent la formation vidéo et qu'ils se regroupent, ça on peut voir pour les mettre en lien, de façon à pouvoir, s'ils ne sont pas trop loin, parce que le Canada c'est grand, hein, le Québec d'aller tout seul c'est déjà très grand, s'ils ne sont pas trop loin, c'est qu'ils fassent déjà des exercices ensemble, et puis qu'à un moment donné, nous n'ayons plus qu'à aller organiser quelque chose qui leur soit parfaitement adapté à ce groupe-là. Ça, c'est une idée à développer. Donc, tu es prêt à te déplacer en région avec ton équipe de manière à poursuivre l'aventure. Même chose dans les régions. S'il y a quelque chose qui se passe en Suisse, on peut aller en Suisse. En Belgique, on peut aller en Belgique. Si à partir du moment où il y aura une dizaine de personnes qui veulent se regrouper, il vaut mieux en déplacer une que 10. Ah bah, le bon sens, c'est bien toi. Oui. Donc, bien sûr, avec ce kit de formation, donc on va le reprendre. Il y a un manuscrit original sur la chromobio, des conseils pratiques, ça, c'est évident. Et puis des planches pédagogiques. Est-ce que tu veux… Je vous présente un certain nombre de planches que vous aurez dans votre formation. Vous avez ces planches de base qui représentent l'être humain avec ses enveloppes et les correspondances de couleurs. Avec au dos, enfin, vous avez l'autre partie qu'on est au dos dans nos planches à nous, qu'on diffuse ici, avec les explications dessus. Vous verrez qu'il y a une planche en 7 chakras et une planche en 12 couleurs, 11 chakras. La vidéo formation vous expliquera la différence. Pourquoi nous, on a choisi 12, 11 chakras et non pas 7. Ensuite, vous aurez, donc, je disais tout à l'heure, les documents qu'on diffuse nous en présentiel. Vous aurez d'autres planches, vous aurez une planche comme ça avec laquelle vous pouvez regarder j'aime, j'aime pas et vous verrez que ça veut dire quelque chose. Une couleur qu'on aime bien correspond à un besoin dans sa symbolique. Une couleur que l'on n'aime pas correspond à un trop-plein, une blessure ou un blocage dans sa symbolique. Tout ça, vous le retrouvez. C'est quasi mathématique. Il y a les explications qui sont données avec. Alors, malheureusement, c'est à l'envers. On ne peut pas le voir. C'est à l'envers. Ben, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez au moins le dessin. Là, à l'envers ou à l'endroit, c'est pareil. C'est de la couleur. C'est pour vous dire simplement, vous allez les retrouver. Tout ça, c'est téléchargeable. On vous fournit ça avec la vidéo formation. En fait, on vous fournit beaucoup de choses, hein, puisque rien qu'avec ce que vous allez télécharger, vous allez pouvoir vous débrouiller. Vous allez avoir l'hexagramme aussi. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il ne doit pas être bien loin. Bon. Vous allez avoir aussi des choses comme ça. Là. Okay. Ça, avec ça, vous les imprimez sur des transparents en faisant une impression de bonne qualité. Vous aurez vos filtres de couleurs. Vous imprimez sur du papier, un peu comme c'est là. Vous les découpez. Ça marchera à peu près aussi bien que les filtres de couleurs. Oh. Mais il faut soigner l'impression. Vous avez les lettres hébraïques qui sont des outils énergétiques intéressants aussi. Vous les aurez aussi à téléchargeables. Vous aurez aussi ce qu'on appelle nous des modulors, c'est-à-dire des figures géométriques, soit en noir et blanc, soit en couleur. Vous aurez les deux qui vous permettent, pour les noirs et blancs, de les associer à des couleurs en mettant un filtre de couleur derrière. Et puis pour ceux en couleur, vous les imprimez sur du transparent, même sur du blanc, et vous les utiliserez comme c'est expliqué dans la formation. Alors, moi, j'en ai un comme ça dans la poche, ça me sert de pharmacie. C'est-à-dire qu'on arrive à soigner des gens avec des outils extrêmement simples. C'est-à-dire qu'il y avait une question, c'était est-ce qu'il faut vraiment s'équiper en matériel? Eh bien, on peut déjà se débrouiller très très bien, avec beaucoup de précision, en faisant le matériel soi-même avec les outils qu'on vous donne.
voire même en découpant des couleurs sur des journaux. Du moment où vous balayez assez large, vous pouvez vous débrouiller. Après, il est certain que pour les professionnels, on a du matériel qui est beaucoup plus sophistiqué, plus précis, enfin pas plus précis, mais plus efficace, parce que on sait qu'avec les cycles de couleurs, les systèmes que Olivier nous a mis au point, on va beaucoup plus loin que juste avec les couleurs en continu. Dominique, les questions affluent. Quelle est la durée de la formation? 22 heures, c'est bien ça? Est-ce qu'il est accessible à vie? Est-ce que la formation est certifiante? Elle est certifiante si on va au bout du cursus en présentiel. Voilà. On l'a dit tout à l'heure. Après, elle est accessible, je crois qu'elle est accessible au moins pendant 10 ans. Oui, et puis soyons fous. Après, je ne sais pas moi. À vie. Se procurer des lampes. Les lampes, en prenant contact avec Arc-en-Ciel Innovation ou avec la Chrysalide Institute, on vous enverra la documentation pour les lampes. D'accord. C'est nous qui les fabriquons. Enfin, c'est Olivier qui les fabrique. Quand je dis nous, enfin, on va dire que c'est notre équipe. Mais à partir d'une idée que j'ai donnée, Olivier, il a fait des réalisations qui vont bien au-delà de ce que j'espérais au départ. C'est comme pour la vidéo formation, ça. D'accord. Question, si on fait une erreur du choix dans la couleur, est-ce que c'est grave? Le corps vibratoire est tellement bien fait qu'il prend ce dont il a besoin. Si c'est à partir d'un filtre de couleur, l'erreur, elle sera largement compensée par le corps vibratoire. L'avantage de la méthode, c'est que plus vous êtes précis, donc plus vous avez appris, plus vous allez être efficace. Comme si on mettait à un endroit de pénétration la plus précise la couleur dont la personne a besoin et ça va lui faciliter la tâche. Mais les couleurs, il y en a partout. C'est d'ailleurs ce qui fait se poser des questions à certaines personnes. Comment on peut croire que la chromothérapie, ça peut servir alors que les couleurs, il y en a partout? Mais c'est une réalité. Notre corps vibratoire est capable de prendre autour de nous, comme la nourriture, ce qu'il a besoin comme couleur, ce dont il a besoin comme couleur. Et normalement, on n'aurait pas besoin de chromothérapie. On se la fait soi-même, la chromothérapie. Donc, il n'y a pas de risque. Si vous envoyez une couleur avec un filtre qui c'est la mauvaise couleur, le corps vibratoire va la refuser. Il ne la prendra pas. Par contre, si vous êtes très précis, il va en profiter. Très bien. C'est l'une des grandes richesses de cette façon de faire. Hein, c'est qu'il n'y a vraiment pas de risque avec les filtres. Oui, avec cette démarche. Ça, je suis vraiment formel. Hein. À partir du moment où vous respectez le protocole, il n'y a aucun risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction. Parce que si vous êtes très précis, vous pouvez avoir des réactions qui peuvent apparaître comme des réactions d'aggravation provisoire parce que c'est des énergies qui se remettent en route. Ça, c'est vrai pour toutes les techniques thérapeutiques qui font vraiment du bien. Alors, parlons des différentes traditions, différentes cultures. La symbolique des couleurs ne serait pas la même. Nous, dans notre expérience, la symbolique des couleurs, lumière, est universelle. La symbolique des couleurs matière est culturelle. C'est là toute la différence. C'est-à-dire quand on est tous avec les mêmes organes, à peu près, enfin, quand on est normal, hein, on est tous avec les mêmes organes qui ont la même fonction dans le corps. Et c'est la même couleur qui génère et gère chaque organe, pour tout le monde. Donc la symbolique des couleurs sur lesquelles on est fabriqué, c'est la symbolique des couleurs lumière, elle est universelle. Par contre, dès qu'on met un pas dans la matière, dès qu'on est né, ce que l'on va vivre, si on le traduit en termes de couleurs, c'est culturel. C'est culturel, individuel ou collectif. C'est-à-dire que ça va être lié à notre histoire personnelle ou collective. Tout ça, c'est expliqué aussi dans la formation vidéo. C'est là où on amène une cohérence d'ensemble sur la symbolique des couleurs. Et la symbolique des couleurs qui n'est pas universelle, c'est celle qui correspond à la culture, et donc c'est la symbolique des couleurs matière. Oh, c'est passionnant, hein, vraiment, c'est passionnant. C'est tout un monde qui s'entrouvre là. Hein. Ah, c'est tout un monde. C'est vrai que si vous rentrez dans l'aventure, vous allez voir, vous ne serez pas pareil après qu'avant. Ça, c'est clair. C'est ce que racontent les gens. Quand ils font les stages ici, et comme vous pouvez le commencer chez vous, tant mieux, ils disent au bout de quelques jours, bah, on ne sait même plus comment on était avant, tellement ça change la façon d'aborder la vie, les gens, les choses. Donc commencez par quelque chose. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Moi, je dis que le savoir devient connaissance par l'expérience et seule la connaissance ouvre la conscience. C'est une de mes petites phrases, ça. Bon, je garde. Je répète.
Je garde. Le savoir devient connaissance par l'expérience et seule l'expérience ouvre la conscience. Donc, c'est vraiment expérimenté. Moi, je ne veux pas discuter de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On est vraiment dans une démarche scientifique. C'est pour ça qu'on parle de chromobiologie. Hein. Biologie, ça veut dire que c'est de la science, en fait. Et parce qu'on est dans une démarche complètement expérimentale. Quelqu'un qui n'y croit pas, il est dans un système de croyance. Il n'est pas dans de la science, il n'est pas dans de l'expérience. Moi, je vous invite à l'expérience. Après, on peut discuter. J'ai Marie-France qui me parle de soins à distance. Est-ce possible avec cette démarche? Ça fait partie de ce que j'explique dans la vidéo formation. Mais attention, si vous commencez à faire comme je vous explique dans la vidéo, il y a vraiment des règles à respecter. Elles sont bien définies dans la vidéo formation. On ne fait pas n'importe quoi. D'abord, on ne prétend pas guérir les gens à distance parce que la guérison leur appartient. Vouloir guérir quelqu'un, c'est vouloir apprendre une leçon qui n'est pas la nôtre, mais qui est la sienne. De toute façon, il faudra qu'ils l'apprennent. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. On peut aider les gens à distance. On est tous reliés. On est tous reliés les uns aux autres, notamment par l'intermédiaire de nos enveloppes énergétiques et par l'intermédiaire de ce que Sheldrake appelle les champs morphogénétiques. Ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais tout ça, c'est expliqué simplement dans la formation. Waouh, 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 waouh. Quelle couleur, me dit-on, pour la peinture, pour des salles de jeu pour enfants? Quelles sont les couleurs préconisées? Ah, moi, je préconise aucune couleur, je les teste. Je ne suis plus du tout dans telle couleur pour telle chose, telle couleur pour telle maladie, telle couleur pour telle réalisation. On teste. La couleur va s'adapter à ce qu'on veut faire. Le jeu, ça va dépendre du type de jeu. Les enfants, ça va dépendre des enfants, ça va dépendre de leur âge, ça va dépendre de leur état d'esprit. Les publicitaires connaissent bien tout ça d'ailleurs, parce qu'ils vont utiliser la couleur pour manipuler les gens, alors que nous, on les utilise pour leur faire du bien. Et les rendre libres. Et les rendre libres. C'est vraiment notre leitmotiv. Hein. Autonomie, liberté, responsabilité, créativité, respect de soi-même, des autres et de la planète. C'est pour ça qu'on s'est bien rencontrés aussi avec Jean-Yves et toi, puisqu'on est complètement sur la même démarche d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité. Ouais. Du coup, ta réponse, elle est excellente. Bien sûr que chaque personne… non, mais je veux dire… Bien sûr que chaque personne, finalement, fait en résonance avec son besoin et son utilité, va utiliser telle ou telle couleur en fonction de qui il est. Alors, donc, du coup, comment développer cette sensibilité si on ne l'a pas, me demande-t-on? Alors, en jouant avec. Par exemple, dans la vidéo formation, si vous téléchargez les modulors, c'est-à-dire les petits filtres de couleurs, de différentes couleurs avec des formes géométriques, si vous en prenez un en couleur, là, attendez, non, j'en ai pas là dans la poche. Et si vous en prenez un en couleur, vous imaginez ces petits carrés là, hein, petits carrés comme ça. Imaginez que j'en ai un dans la main. Si vous voulez vous entraîner à sentir, vous pouvez simplement faire des choses comme ça. C'est expliqué aussi dans la formation. Rien que de faire comme ça, vous pouvez sentir dans la main. Et du coup, ça va vous développer. Ou vous pouvez simplement mettre l'image géométrique avec les couleurs sur la main, et puis avec l'autre, chercher une densité, une sorte de densification de l'énergie, en fait, comme du coton. Ça va commencer à développer la perception. Alors, il y a quelque chose qui m'enchante avec toi, c'est autant tu parles de cet aspect sensitif, autant aussi tu t'appuies sur un socle scientifique parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce qui est proposé dans cette formation, c'est le fameux logiciel. C'est pas rien, ce logiciel. Oui, là, on vous fait vraiment un beau cadeau. En fait, si on calculait tout le prix que tu pourrais être la formation, vous verrez qu'on a fait un prix raisonnable. On aurait dû vendre ça 1 500 €. Mais ça, on veut transmettre tout ça au maximum de personnes. Donc, on vous a offert vraiment le maximum de choses possibles. Ce logiciel, il va vous permettre de découvrir la symbolique des couleurs déjà, et puis de ressentir l'impact que ça peut avoir, même si vous passerez simplement par l'écran. Évidemment, on sait que les écrans, ça fait des effets secondaires qui peuvent être embêtants, mais même là, vous allez sentir que la couleur, ça agit, ça fait quelque chose. Donc, ce logiciel, il est très simple d'utilisation, on l'a simplifié un maximum, mais en fait, on a le même logiciel professionnel, mais sur lequel on peut faire toute la gestion et tout ça. Ça, on le vend, nous, ici. Là, vous pouvez jouer avec, découvrir la couleur chez vous, tranquillement, j'allais dire pour pas cher.
Merci. Alors, concernant le logiciel, il est adaptable sur PC. Tout le reste est possible sur tout support. Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que le logiciel n'est uniquement utilisable sur PC? Ah oui, il est uniquement utilisable sur PC, mais peut-être que des bons informaticiens dans votre coin peuvent l'adapter sur Mac, ça j'en sais rien. D'accord. En tout cas, nous, il est livré sur PC. Très bien. Voyons ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du kit de formation. Je crois que vraiment, je te remercie, tu as bien explicité. Les bonus, bien sûr. Alors, les bonus, c'est au-delà, bien sûr, de la formation, du kit de formation. Il y a différents films qui sont proposés. Les 5 films de Jean-Yves Billien. Allô? Excuse-moi, il y a un petit buzz là, je n'ai pas bien entendu ta question. Je parlais des bonus. Oui. Veux-tu bien nous en parler? Les bonus, vous avez… j'ai plus la liste, il y a tellement de choses que… Ça en tête. Alors… Vas-y, redonne-les, j'ai commenterai s'il y a besoin. Bien sûr, il y a tes publications. Voilà, donc il y a un manuscrit qui n'est pas paru encore, qui complète bien tout ce qui est dans la formation. D'accord. Le logiciel, bien entendu. Tout à l'heure, je parlais des 5 films documentaires en VOD de Jean-Yves Billien. Oui. Il y a tout ce qu'on vous met, tous les kits de formation, voilà, c'est toutes ces planches, parce que en fait, toutes ces planches-là, on les diffuse dans nos présentiels, mais d'accord. Il y a un livret pédagogique, donc il y a comme un polycopier si vous voulez. Et puis une journée d'évaluation de vos acquis. Alors bien sûr, la journée d'évaluation derrière est gratuite. C'est gratuite, hein, qui peut me permettre de vous orienter après vers d'autres stages s'il y a besoin. Et je ne sais pas, on oublie quelque chose? Eh bien, un suivi personnalisé. Oui, c'est ça. Avec le webinaire, pardon, j'ai du mal avec ça. Un webinaire tous les mois, pendant 6 mois. Et les questions par mail. Et les questions par mail. C'est-à-dire que vous pouvez toujours nous poser des questions. On y répondra globalement dans les webinaires, sauf si c'est des questions personnelles, auquel cas on y répondra personnellement. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, parce que ça fait beaucoup déjà, en fait. Hein. Quand je regarde, on s'est mis pas mal de travail sur le dos, là, derrière. Mais c'est bien, c'est très bien. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer des liens. C'est-à-dire que, en gardant le contact avec vous, on est en train d'essayer de mettre en place une sorte de réseau de gens qui s'intéressent à la même chose, de façon à pouvoir échanger nos expériences, de façon à pouvoir… par exemple, nous, on met en place une journée par an de regroupement des thérapeutes qui sont dans cette démarche-là. On est en train de mettre en place un site commun pour tous les thérapeutes qui sont dans cette démarche-là. Donc, pour nous, c'est en même temps l'occasion de développer des liens entre toutes ces personnes-là. Donc, il y aura un suivi personnalisé et en même temps, on va s'efforcer de faire des liens. De faire des liens dans les régions et au-delà, en Europe, dans nos frontières. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que autant il y a de l'apport théorique et de l'intégration au fur et à mesure, mais il y a aussi des moments de retrouvailles. Et ces groupes de partage, ces groupes où vous allez constituer, où les apprenants vont pouvoir échanger de leur expérience, de leurs difficultés. Pour moi, ça m'enchante parce que je pense que l'expérience, ça passe par être ensemble. C'est le savoir-être et vivre ensemble que j'aime. Bien sûr, de toute façon, nous, ce qu'on développe dans la formation, c'est finalement notre vie, ça passe. L'essentiel dans notre vie, c'est quoi? C'est le créateur d'amour pour soi et pour les autres. Ouais. Donc, l'amour, ça se vit dans les relations. Ça ne se vit pas tout seul devant son écran d'ordinateur. Donc, ça, c'est une étape. Une fois qu'on a pris les contacts avec l'ordinateur, le mieux, c'est aussi de développer des contacts directs. Il y a vraiment un accompagnement au long cours. En fait, vraiment, l'idée est là. En tout cas, on fera de notre mieux. Parce que
il ne faudra pas vous étonner si par une surcharge de travail, des fois, il y a un petit peu de délai, mais de toute façon, on ne vous oubliera pas. Ouais, t'es pas du genre. Alors, bien, le coût, bien entendu, c'est un coût exceptionnel. C'est un prix de lancement qui ne se fera qu'une seule fois. Et il est de 950 €. TTC. TTC, ben oui, on reconnaît le professionnel. Et effectivement, possibilité de payer en 3 fois ou 5 fois éventuellement. J'insiste vraiment sur ce prix de lancement parce que je sais qu'ô combien, eh bien, tout ce que tu as mis en place, tout ce que vous avez réalisé avec Sylvie, vous êtes allé loin dans ce développement et dans les outils appropriés pour faire du sur-mesure. Je sais que c'est votre héritage de toute une vie, je le sais. Et je sais que c'est très, très précieux pour vous, autant que pour nous dans la transmission. Alors, écoutez, pour ceux qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs, sachez-le, c'est le moment. Après, on ne pourra pas faire ce prix de lancement une autre fois. Ça sera, c'est clair, c'est jusqu'à dimanche d'ailleurs. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Je pense que là, nous allons répondre demain matin à toutes vos questions sur le chat parce qu'il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Je les ai vus à peine défiler à une allure folle. Donc, c'est enregistré. Et de toute façon, j'ai vu une question sur y aura-t-il un replay? Oui, il y a un replay. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont eu des soucis et qui n'ont pas pu être là. Une dernière question peut-être. Qu'est-ce que c'est que les solides de Platon? Ça c'est expliqué dans la formation. Si on est dans la géométrie sacrée. Hein. Oui, je sais bien. On est dans la géométrie sacrée. La base de ce qu'on fait d'ailleurs, c'est de la géométrie sacrée. J'en donne quand même 2 mots parce que la base de la géométrie sacrée, c'est le triangle dans l'espace, c'est-à-dire le tétraèdre, qui permet de retrouver tout ce qu'on appelle les modules de Platon, c'est-à-dire le cube, l'icosèdre, le dodécaèdre, le tétraèdre et l'octaèdre. Et ces modules-là représentent toute la géométrie de l'univers. Et grâce à ces modules-là, orientés d'une certaine façon, ça crée des vortex. Et ce que Olivier a mis au point dans les lampes, c'est finalement l'application de cette géométrie sacrée aux projections de couleurs. Et c'est ce qui fait toute la puissance des lampes. Une géométrie qu'on retrouve dans la nature, parce que je vois derrière toi, là, une… Absolument. Ce grand tableau-là, c'est des jeunes qui font du yoga sur des tapis comme ça en couleurs. Et ils font aussi un travail très, très, très intéressant. Magnifique. Dis-moi, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Le dernier mot de la fin, ça pourrait être nous souhaitons que ça soit le début de quelque chose, le début d'un parcours avec ceux qui rentreront dans la formation, le début d'une collaboration avec Alternative Académique. Encore une fois, nous remercions parce qu'arriver à avoir cet héritage de cette qualité, je trouve ça absolument génial. Donc pour moi, je voudrais bien que la fin soit le début. Et Olivier Goncalves aussi aimerait bien que un réseau se mette en place de gens qui sont dans la dynamique de la chromobiologie, c'est-à-dire autant l'état d'esprit que la technique. Tout ça, nous souhaitons que ça soit le début. Alors bien écoutez, pour que ça soit le début, et pour tous les internautes qui se posent la question, vous pouvez dès maintenant acheter cette formation en cliquant sur votre écran. Il doit y avoir un bouton qui s'appelle « Offre » et là, vous y plongez comme dans le monde des couleurs directement. Ça nous encouragera beaucoup. Profitez de l'opportunité et en même temps, ça nous encouragera beaucoup. Je te remercie encore vraiment 1000 fois, Dominique, d'être là, d'exister. On fait partie de cette génération de transition, je pense. Enfin, moi, je le sens comme ça. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est bien de pouvoir passer la main et transmettre. Heureusement, on a des jeunes derrière qui suivent bien et je pense entre autres à Karine Guillet. C'est remarquable. Ouais. Voilà. Ces outils pour transmettre. Merci, Konya Jay. Merci de nous avoir écoutés avec autant d'attention et de toutes vos remarques qui nous ont fait vraiment chaud au cœur. Absolument. Merci encore. Et puis, j'ai hâte de vous revoir à un moment donné sur le parcours, ici ou ailleurs. Alternative Academy est toujours
est toujours dans une dynamique de développement et de ressources. Bien sûr, d'autres formations vont bientôt arriver au long cours cette année, dont les hypersensibles, vous l'avez bien compris. Passez une très, très, très belle soirée et puis endormez-vous comme moi, en couleur. Je vous souhaite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.